Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières. Journée donc du mardi 10 mai 2011. Nous avons au niveau de l'euro-dollar une confirmation de ce que je vous indiquais hier. Je vous rappelle que hier je vous indiquais que par rapport à ces deux plus bas, nous avions un début de divergence haussière puisque les indicateurs, eux, avaient tendance à remonter. Les plus bas de plus en plus bas n'étaient pas suivis au niveau des indicateurs. On avait constaté cette divergence sur les trois indicateurs que sont le RSI, le stochastique et le MACD. Et bien aujourd'hui on assiste donc à une transformation puisque même si nous ne repartons pas dans un biais haussier, nous sommes dans un premier temps sortis ici de la zone de consolidation par une sortie, donc par une cassure de la résistance baissière avec confirmation donc par un support donc sur cette trendline. Et puis là maintenant nous évoluons d'une manière horizontale. Alors comme je vous l'avais certainement dit, la divergence haussière ne signifie pas forcément une sortie haussière, mais elle indique déjà un essoufflement de la tendance baissière, puisque les plus bas ici au niveau de la tendance ne sont pas relayés par les indicateurs. Pardon. Donc il s'agit en général d'un signe d'essoufflement, et là on le voit bien, nous sommes sortis de la tendance, les cours maintenant se stabilisent autour du support des 1,4350, mais on sent que les indicateurs, eux, commencent à remonter. On pourrait bien assister à un petit pullback suite à la forte baisse que nous avons constatée sur cette phase baissière. Alors, c'est pas parce que il y a une remontée possible, puisqu'elle n'est pas encore confirmée, qu'il y aurait retournement. Attention, tant que nous ne dépassons pas ici la zone des 1,4520, je rappelle que si on venait se mettre sur la zone des 1,4520 comme résistance, on pourrait assister à un overlap. Je rappelle que les 1,4520 constituent un support relativement puissant, puisque nous avions rebondi sur cette zone ici et là. Si nous venions ici comme une résistance retrouver les 1,4520, eh bien cela pourrait confirmer le mouvement baissier, et donc le mouvement baissier serait aussi confirmé si nous cassons la zone des 1,4250. Au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, hier je vous avais dit que on pouvait anticiper une cassure donc de la zone ici, puisque nous étions, à l'heure où j'ai fait mon analyse, nous étions en train de remonter et les indicateurs étaient eux en pleine remontée. Eh bien nous avons cassé cette résistance baissière, et là un peu comme sur l'euro dollar, nous avons retrouvé cette zone de résistance comme un support, et nous avons même profité ici du fait que nous ayons un support horizontal à 1,6330, et donc maintenant nous sommes encore sur la résistance baissière, vous voyez, comme un support. Il faut attendre que maintenant les cours s'écartent de cette zone pour remonter, et pourquoi pas commencer à remonter vers les 1,6450. Alors un peu comme l'euro dollar, si tant que nous ne dépassons pas les 1,6450, on peut avoir une rechute des cours, et dans ce cas là on validerait un overlap, puisque là nous l'avions déjà eu. Nous avons 1,6450 ici en zone de support, ici nous avons la cassure, et là nous revenons chercher en résistance. Alors attention, on pourrait très bien revenir chercher en résistance encore une fois avant de redescendre, c'est tout à fait possible. Donc on anticiperait, on confirmerait un mouvement baissier en cassant les 1,6270. Par contre, une cassure haussière des 1,6450 nous remettrait dans un flux dans un premier temps neutre, avec une confirmation ici en cas d'une cassure des 1,6580 d'une reprise de tendance haussière. On passe tout de suite au dollar-yen, donc le dollar-yen qui pour l'instant confirme sa sortie dans un mouvement horizontal. Donc nous avons eu depuis la fin de la semaine dernière une sortie du trend que nous avons presque retrouvé comme support, et donc maintenant il n'y a pas vraiment de volonté haussière, puisque les plus hauts, les précédents plus hauts de tendance, comme par exemple ici à 81,20, n'a toujours pas été cassé. Nous sommes sous une résistance aux alentours des 80-90. Pour l'instant, on s'achemine vers une formation en range, puisque nous sommes bordés ici entre la zone, je vais vous les inscrire, dans une zone qui est bornée par le bas, donc à 80-20, et donc par le haut à 80-93. Donc c'est en gros la zone dans laquelle nous nous situons actuellement. Un dépassement de cette zone, alors bien sûr il faut
un dépassement de cette zone sans dépasser la zone des 79,57, eh bien nous donnerait une indication sur la tendance. Alors si on dépassait la zone par le bas ici et qu'on venait casser dans un second temps la zone des 79,57, on pourra assister à un retour de la tendance baissière. Par contre, une cassure ici de la zone des 80-90, avec donc en plus qui sera renforcée par la Bollinger supérieure, avec une confirmation par une cassure de la zone des 81-20, nous ferait repasser dans un flux haussier. Donc là pour l'instant le biais reste neutre, hein, puisque nous n'inscrivons plus des plus hauts et des plus bas significatifs, mais sans tendance pour l'instant, puisque même au niveau des indicateurs c'est assez neutre, hein. On voit ici les indicateurs qui commencent à osciller sans vraiment donner de direction. Donc pour l'instant on a l'air de se reposer un petit peu suite à une forte baisse, hein. On était parti de la zone des 85-50 et nous sommes maintenant autour des 80-50. On a perdu quasiment 500 pips, hein, en un mois. C'est assez énorme, hein. Bon, le dollar yen a pas mal chahuté depuis la catastrophe de Fukushima, hein. Donc de grands mouvements, hein, exploitables, hein, puisque le mouvement de baisse a été très régulier, mais de grandes amplitudes aussi. Alors attention à ce changement ici, tout à fait possible. On passe maintenant aux matières premières et donc on commence par l'or. L'or qui donc confirme sa sortie de phase de consolidation. Ici nous avons eu un beau retournement, hein. Je rappelle ce beau retournement ici avec un RSI et un stochastique en survente, avec un beau retournement du MACD qui avait une très grosse amplitude, avec vraiment un beau signal ici, signal haussier. Vous voyez que le MACD donne bien ce signal et donc il est confirmé aussi par le stochastique. Le RSI lui remonte un peu moins vite et donc nous retrouvons maintenant la fin de ce signal, puisque nous commençons à marquer des signes d'essoufflement. On voit que le MACD ici vient de se retourner. On a un indicateur stochastique qui est largement en surachat. Bon, le RSI lui tempère un petit peu ce signal et donc on pourrait assister à une stabilisation aux alentours, donc entre les 1510 et 1520 dollars l'once, hein, pour l'or, mais on pourrait aussi avoir une consolidation ici sur la zone des 1497, hein, qui pourrait servir de point d'appui pour confirmer une sortie haussière. Donc là pour l'instant nous sommes sur un flux très court terme haussier, puisque si on trace une ligne de tendance, on voit ici que nous étions sur une tendance relativement abrupte, mais attention, vous voyez qu'au moment où nous avons eu cet essoufflement, eh bien nous sommes passés sous ce support, et donc là nous sommes en train de confirmer cette ligne de support comme une résistance, et si on s'écartait un peu trop, on pourrait effectivement matérialiser ce qu'on voit au niveau des indicateurs comme une zone de consolidation par un mouvement donc au niveau des cours, et donc retrouver une zone de cotation ici. Bon là j'anticipe une zone à 1497, avant pourquoi pas un retour à la hausse, mais là on voit que le surachat est quand même assez marqué. On termine donc par le pétrole qui vient de casser à l'instant sa résistance baissière qui marquait donc sa phase de consolidation. Quand on s'écarte, on voit qu'on est sorti d'un range par une cassure baissière. Nous avons cassé dans un premier temps la zone des 106, puis la zone ici des 104. Nous avons marqué un point bas très très bas à 94,70 et là nous tentons une remontée. Alors là aussi on a un beau retournement, hein, en ce qui concerne le MACD. Vous voyez, on avait une belle amplitude, un peu comme sur l'or tout à l'heure. Là une grosse survente technique avec un beau retournement ici du MACD. On a pu profiter d'un mouvement relativement haussier, hein. Alors attention de ne pas se faire piéger ici par cette hausse et donc ce retour à la baisse. Et là voilà, on est remonté. En général, alors là ça faisait un gros écart, mais en général on prend comme point d'invalidation le point bas de la tendance. Alors là effectivement c'était très bas puisqu'on avait 94,65. Effectivement là si on prend le signal vers cette zone là, ça fait quand même un beau potentiel baissier, mais bon, les signaux sont aussi faits pour être invalidés et il faut en tenir compte. Donc là on voit bien que la tendance est bien nette, hein, puisque si nous traçons donc une ligne de support en partant de ce plus bas et donc en prenant la tendance, eh bien on voit que nous ne sommes pas encore en train de valider une sortie, hein. On est toujours sur la même dynamique et on vient de casser donc cette résistance baissière qui nous indique une sortie de consolidation. Donc
sous l'effet d'un surachat, parce que là on voit que le stochastique est en train de rentrer en surachat, on voit que le MACD commence à avoir une grosse amplitude au niveau de ses histogrammes, donc attention, on est au contact de la Bollinger supérieure, un mouvement technique de consolidation pourrait survenir sans remettre en cause ici la phase de rebond que je viens de vous décrire. Donc attention, hein, là on n'achète plus dans ces conditions, dans des conditions surachetées comme ça. Il vaut mieux attendre un mouvement de consolidation pour prendre une position et donc profiter d'une potentielle suite de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. J'espère qu'elles vous ont plu et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous retrouve dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.